Salut, salut. Eh, tu serais pas un petit peu dehors, toi? Est-ce que tu veux que je t'ouvre la fenêtre? Aujourd'hui, c'est ouverture de fenêtre. Non. Eh ben, vous savez quoi? Je vais le laisser dehors. Haha. Allez, on commence cette session par la création du sandwich qui va maintenir temporairement le mur supérieur pour pouvoir faire l'ouverture de cette fameuse fenêtre qui donne sur la terrasse. Là, j'ai préparé les 4 tiges filetées qui vont servir pour le sandwich. Bien évidemment, il faut s'amuser, et qui dit amusement dit caméra, dit objectif, dit on profite, hein, n'est-ce pas Timothée? Pendant que d'autres bronzent au soleil. Voilà, donc les poutres pour le sandwich sont presque prêtes. On fait les trous pour accueillir les tiges filetées. Dans la brique, c'est un peu compliqué, hein. On fait les trous de l'autre côté également, un peu plus en équilibre. Pendant que d'autres préparent la fin du muret en parpaing. Le petit sourire de la fin. Voilà, donc là les tiges filetées sont passées. On va pouvoir mettre la deuxième poutre de ce côté-ci. Tu le tiens? Ouais, je tiens. Bah, oui, oui. Apparemment, oui, mais c'est pas très droit. Mais... Donc ça fait le sandwich, c'est bien, hein? Oui, oui, mais oui. Le marteau, la massette. Ah oui, là c'est bon, mais pas là. Tiens, là. Ça va ressortir de l'autre côté. Oui, ça ressort en effet de l'autre côté en tapant. Ah oui, ça ressort de l'autre côté en fait. Bon bah vas-y, va, tape celui-là parce qu'il a l'air de bien rentrer. Le milieu? Ouais. Bah celui du milieu, il y en a pas de milieu. Ouais, bah, on s'est compris. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Le troisième ou le deuxième? Qu'est-ce qu'il y a? On est là. On est pas bien. C'est bon, Quentin, il est rentré celui-là. Je crois que c'est ça qui est rentré. Non, non, mais c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. C'est dans quoi? Non, On c'est est, pas la peine. Ah mon gros, on est pas très bon. Tiens mon gros. Non, mais c'est pas la peine de taper. Hein. Bah si, il va falloir taper parce qu'il va falloir forcer. Bah regarde. Je sais, on est pas en face. Je sais, pour ça faut forcer. Oui, mais regarde, si on penche ici, là, l'autre, on est plus bon du tout. Oui, j'ai compris, je vois qu'il n'est plus passé. Donc, c'est lequel que tu veux? C'est celui-là qu'il faut taper. Soit celui-ci, tu tapes celui-ci, et là on agrandit le trou vers le bas. Ah, le sketch. Et là-bas il est bon quoi. Je t'avoue que je suis trop petit. Non, c'est bien, celui-là il est bon, je vais le mettre. Bon bah va taper celui là-bas. Comme ça il tiendra au moins. Je vais taper l'autre aussi en plus. Voilà, donc on les boulonne les deux, comme ça au moins le morceau de bois il tient tout seul et on peut bidouiller, ajuster ce trou-ci pour enfin arriver au résultat final du sandwich temporaire. Ensuite on commence à casser dessous pour y installer le linteau Timothée de la fenêtre. De tous les côtés. Au préalable, j'ai fait une entaille avec la disqueuse pour pouvoir avoir un rectangle propre pour accueillir le pré-linteau. Là, tu vas tout dans la gueule.
On arrive à la fin. J'arrive pas plus. J'arrive pas à Voilà, l'ouverture est faite, le mortier est posé des deux côtés pour accueillir le prélinteau. Acheté, tout fait, donc avec 4 ferrailles. C'est parti. Moi, je voulais passer d'abord. Tu veux pas monter sur le... Tu veux pas le faire? C'était un peu lourd. Non, je te rends pas. Bon, en fait, je voulais que tu recules. Regarde vers moi. Regarde. Tu vas y arriver? Bon, tiens. Pose-le, là, tu peux poser là. Y'a pas de chance. Ne fais pas ça. C'est bon. Vas-y, tiens. Vas-y. Tu vois, ça sentait la merde. Comment il est retourné? Merde, on a oublié un truc. Oups. Et la politique, tu tiens? J'aurais. C'est si lourd que ça? Non, prends-le bien. Attends, t'aurais peut-être voulu me soulever, c'est le même pour moi. Non, ça va, merci. Ah bah. Avec son niveau entre les jambes. Ça passe ou pas là, où t'es? Oui, c'est bon. Tu veux rigoler? Ça le met, c'est ça qu'il faut filmer. Allez, on rigole. C'est bon? C'est parfait. Ah, Il y a ouais. des pouces. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'enlève ça, tiens. Ah, devinez, qu'est-ce qui va se passer? C'est tombé sur tes roubignoles? Oui. Ah, mon pauvre coco. Ne pas reproduire cela chez vous. On a un esquintage de roubignoles ici. On a un esquintage de roubignoles ici. Il s'est pris des débris sur la Ah, table. mais on a pris le plus gros en fait. Le plus gros là. Aïe 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 aïe. C'est pour me venger de tout à l'heure. Mais bon, ça c'est fait. On a pu couler le béton au-dessus du prélinteau. C'est fait, le coffrage, on va le défaire. Pour voir le résultat. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir s'atteler à l'ouverture, à la démolition. Un trou à chaque angle pour avoir de l'autre côté la marque et ainsi faire la même découpe des deux côtés pour être en face. Voilà. Ensuite, je passe un petit coup de disqueuse de l'autre côté. Et on y va. On est lancé. Le plus beau arrive, l'ouverture, la démolition de ce rectangle. Sans oublier les petites photos souvenirs. Ça avance bien. On arrive à la fin. La belle ouverture vue sur le jardin. Ensuite là, il faut faire un appui de fenêtre. Donc je vais pas l'acheter, je vais le faire moi-même en le bidouillant. Ça fera amplement l'affaire. Du béton. On coule ça avec une belle pente. On n'oublie pas le casse-goutte. C'est la petite partie en demi-cercle qui se trouve sous le débord extérieur. Et on remplit
on lisse. On fait un petit mortier de finition. La planche elle est bien installée. Ensuite je recouvre tout pour éviter la pluie. Et le lendemain, c'est reparti. Sans plus attendre, je vous embarque avec moi pour décoffrer l'appui de fenêtre. J'ai hâte de voir le résultat. On prend les outils pour filmer tout ça. On se met à l'aise. Au soleil. Et c'est parti. Voilà, donc l'appui de fenêtre, il a eu le temps de sécher un petit peu. Il est vraiment réussi et amplement suffisant. Je suis très content. Ensuite, je pose le cadre pour vérifier quelques petites mesures, pour faire les petites marques, pour poser les vis. Alors là, il ne faut pas faire de bruit. C'est la concentration. Pose de la petite mousse pour étanchéifier à l'air. De tous les côtés. Et également sur l'appui de fenêtre. La fenêtre en fait va s'appuyer dessus, sur la mousse, et ça va augmenter l'étanchéité. Voilà, j'ai posé le cadre, je l'ai vissé, il ne reste plus qu'à poser les vitres. Et j'ai eu pas mal d'interrogations parce que comme vous vous en doutez, des baies coulissantes, il faut un système pour les enlever et pour les mettre. Donc quelques minutes plus tard, j'ai réussi, j'ai enfin trouvé, j'ai dévissé quelques petites vis. Une fois installé, je les revisse et le tour est joué. C'est nickel. La vue sur le jardin est vraiment géniale. J'ai hâte de poser la cuisine dans quelques mois. C'est beau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut si t'as aimé. Et je te dis à la prochaine. Salut! Il te faudrait une photo un peu plus grande, toi, en fait. Remarque, si tu mets une cape noire, tu peux être flippant. Je vous le dis. Comme t'es grand, ça pourrait être impressionnant. C'est comme ça qu'on bourre. Le pire, il est venu. Vraiment choisi le mauvais moment. Coupé.